Lui, c'est Christian Bale. On est ici en 2004 et il est en pleine forme, comme tu peux le voir, parce qu'il est en train de s'entraîner pour préparer son rôle dans le futur Batman, Batman Begins, sorti en 2005. Lui, c'est toujours Christian Bale. On est 6 mois avant la photo que je viens de te montrer, il y a 45 kilos de moins, et c'est pas pour rien, là il est dans un autre rôle, son rôle pour le film The Machinist. Bien le bonjour, aujourd'hui tu l'auras compris, on va parler un peu cinéma, on va parler des pertes de poids les plus importantes de l'histoire du cinéma, je vais t'en citer 3. Bien évidemment je vais t'expliquer comment est-ce que ces personnes ont atteint de tels résultats en si peu de temps, je vais te donner mon avis sur l'impact que ça peut avoir sur la santé bien évidemment, et puis je te donnerai aussi des petits conseils si toi aussi tu veux perdre du poids, mais si tu veux faire les choses bien cette fois. Et on commence donc avec ce fameux Christian Bale. Du coup, on va prolonger un petit peu ce que je t'expliquais pendant l'intro. Christian Bale, c'est un acteur que tu as sûrement déjà croisé, qui a eu des rôles assez mémorables. Je pense au Prestige, je pense à tous ses rôles dans la série Batman ou encore des films comme The Big Short. Si t'as jamais vu aucun film avec Christian Bale, il faut que tu te reprennes. Tu passes à côté de quelque chose. L'un de ses rôles les plus charismatiques, mais aussi celui qui a permis de lancer sa carrière de façon vraiment phénoménale, c'est celui dans le film Le Machiniste. Dans Le Machiniste ou The Machinist, il incarne un ouvrier complètement paranoïaque et insomniaque, mais insomniaque à un degré assez costaud. Pour ce rôle, Christian Bale a perdu 28 kilos en 3 mois, ce qui fait une perte d'à peu près 10 kilos par mois, bien évidemment, c'est énormissime. Bien évidemment, il a expliqué un petit peu en interview quelle était sa méthode pour avoir perdu du poids aussi vite que ça, et tu vas vite te rendre compte qu'on est loin des astuces que je te donne. On est loin de la méthode le Nutri-Scope là. Son régime alimentaire a été strictement composé pendant 3 mois seulement de 6 éléments. De l'eau, des pommes, des boîtes de thon, du café, du whisky et des cigarettes, même si c'est pas un aliment. On estime qu'il mangeait à peu près entre 200, 250, 300 calories par jour, soit à peu près 10 fois moins que ce dont il aurait eu besoin pour être en parfaite santé et pour apporter à son corps toute l'énergie nécessaire. Mais il s'est pas arrêté là. Dans The Machinist, comme je te l'expliquais, le héros est insomniaque. Et pour avoir cet air vraiment malade, vraiment mal en point, Christian Bale il a voulu s'imprimer du rôle. Et il s'est donc dit, faisons en sorte que je sois le plus insomniaque possible. C'est pour ça que dans son régime alimentaire, il y avait autant de café. Et Christian Bale a fait en sorte de faire des périodes d'insomnie les plus longues possibles. Il passait parfois 48 heures sans dormir, à enchaîner les cafés et les clopes le plus possible, afin de vraiment s'abîmer le visage, de s'abîmer le corps, et donner ce résultat aussi crédible dans le film du mec qui est un peu au bout du rouleau. Les médecins qui l'entouraient et qui entouraient l'équipe technique des tournages ont vite mis fin à cette perte de poids. Ils ont décidé que 28 kilos de moins, c'était largement assez. Il était largement crédible pour ce rôle. Pourquoi ça ? Parce qu'il avait vraiment des grosses pertes d'énergie. Il pouvait plus du tout courir. Il avait beaucoup de mal à se déplacer, même en marchant très lentement. Donc son pronostic vital commençait à être un petit peu engagé. Il a tourné ce film, magnifique film, je te conseille de le regarder, la fin est incroyable. Il s'agirait de comprendre pourquoi il se met dans tel état et pourquoi le mec est insomniaque, et crois-moi, ça vaut le coup. Mais il s'est pas arrêté là, Christian Bale. Il se dit, bon écoute, jolie expérience, moins 28 kilos en 3 mois, et si je faisais complètement l'inverse ? Et complètement l'inverse, ça a été de prendre 45 kilos en 6 mois. Et c'est ce qui a séparé un petit peu les deux photos que je te montrais dans l'introduction de cette vidéo. Cette fois, on est sur une prise de poids très importante d'environ 6 à 7 kilos par mois dans l'objectif d'avoir du coup ce physique pour Batman Begins. Mais attention, fallait pas faire n'importe quoi. Le but, c'était pas de prendre du poids, mais des mauvais kilos. Il fallait que ce soit des kilos esthétiques. Batman, c'est quand même un super-héros, quoi. Le mec est quand même plutôt costaud. Bien évidemment, ça n'a pas été un souci pour lui et ça lui a donné un petit peu cette image de l'acteur qui s'implique à fond dans ses rôles et qui n'hésite pas à prendre ou à perdre énormément de poids entre 2 tournages. Je te fais un petit historique de ses performances diététiques, je dirais. On va partir d'American Psycho. American Psycho, qui est un film dans lequel Christian Bale est plutôt musclé, il incarne un trader, je crois, ou quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités dans un cabinet financier, et il veut incarner le mec vraiment fit, vraiment sec, qui fait énormément de sport. Juste après, on est donc à The Machinist, pour lequel il a perdu 28 kilos, comme je te le disais. Il a ensuite enchaîné avec Batman, le premier des 3, donc Batman Begins, pour lequel il a pris 45 kilos en 6 mois. L'objectif était d'arriver à 90 kilos de muscles. Il a fait plusieurs rôles dans d'autres films, bien évidemment, mais là on va s'arrêter sur son autre rôle mémorable, qui était un rôle dans Fighter, dans lequel il incarne un boxeur toxicomane à la retraite, bien évidemment. Il avait déjà perdu 24 kilos entre-temps pour un autre rôle, et il a reperdu 13 kilos pour ce rôle. Donc là on est à moins 37 kilos entre Batman et Fighter. Il a ensuite pris 18 kilos pour les besoins d'un film qui s'appelait American Bluff, que je te conseille aussi, décidément. Puis
Puis il a repris 20 kilos pour incarner Dick Cheney dans le film Vice, qui lui aussi est absolument incroyable, Regarde Vice. Et finalement, sa dernière vraiment performance avec son poids, c'est d'avoir perdu à nouveau 30 kilos pour jouer dans le film Le Mans 66, où tu verras, on le reconnaît même pas finalement, entre son rôle dans Vice et son rôle dans ce film-là, la différence, elle est encore une fois absolument phénoménale. En 20 ans de carrière, si on compile un petit peu toutes ses performances, on va dire, entre ce qu'il a pris et ce qu'il a perdu, Christian Bale a eu une variation de poids de 200 kilos au total. Bien sûr, ça a eu un impact colossal sur sa santé. Bien évidemment, il est très entouré, donc il y a beaucoup de médecins autour de lui qui veillent à ce que son état de santé ne se dégrade pas. Mais là, il a pris la décision, il a dit en interview de plus recommencer des fluctuations de poids aussi importantes que ça. Ça commence vraiment à être rude à vivre pour lui. Il ressent vraiment les impacts sur sa santé. T'inquiète pas, on te comprend mon cri-cri, calme-toi. Deuxième perte de poids sur laquelle je voulais m'arrêter, la perte de poids de Joaquin Phoenix pour son rôle dans Joker. Joaquin Phoenix est un excellent acteur que j'adore lui aussi. Tu l'as peut-être connu pour son rôle dans Commode, dans Gladiator. Mais là, on va parler du coup de son rôle un petit peu mémorable. Le rôle qu'il a joué dans Joker, qui est peut-être le film le plus marquant de l'année 2019. Film oscarisé, acteur oscarisé. Donc bien évidemment, t'as déjà entendu parler du Joker, l'antagoniste de Batman, dont on vient de parler juste avant, c'est marrant. Il fait partie des vilains préférés du cinéma, c'est-à-dire ces méchants qu'on apprécie aimer, un petit peu de façon coupable parfois. Et dans son rôle pour Joker, il incarne vraiment le côté psychotique du personnage. C'est-à-dire qu'il fallait que, comme Christian Bale dans The Machinist, on voit en regardant son corps que le mec va pas très bien dans sa tête finalement. Je te mets d'ailleurs cette scène à l'écran qui m'avait vraiment surpris à l'époque parce que c'est la première fois je crois dans le film où on le voit torse nu et où on dirait à peine un être humain quoi. Dans ses mouvements, dans sa manière de se déplacer, c'est vraiment inquiétant et on imagine bien les petits problèmes psychologiques que le mec peut avoir. Ouais. Au niveau du régime, on est sur quelque chose de différent de ce qu'avait fait Christian Bale pour The Machinist, mais tout autant violent. Lui, il avait le droit à uniquement des pommes vertes, de la salade et des légumes cuits à la vapeur, pris une seule fois dans la journée. Donc autant te dire que ça représente quasiment aucune calorie sur la journée. On est très très proche du jeûne hydrique là pour le coup. Il a bien évidemment fait beaucoup d'interviews et il a vraiment dit que c'était l'une des expériences les plus horribles de sa vie. Bien évidemment très très compliqué à tenir malgré la motivation, mais aussi un réel impact psychologique sur lui, puisque le corps change à une vitesse phénoménale quand on mange si peu. C'est le but, en même temps tu me diras, et l'esprit n'a pas le temps de s'habituer à ça. Donc on a un petit peu l'impression de voir quelqu'un d'autre dans le reflet du miroir. Et même si c'était l'objectif de jouer un petit peu sur une santé mentale un petit peu bancale, il s'est tellement impliqué dans le rôle qu'il a eu vraiment besoin de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour en sortir une fois le tournage fini, parce que cette perte de poids mêlée à l'aspect psychotique des lignes qu'il devait apprendre, ça a un petit peu joué sur sa santé mentale à lui aussi. Ce témoignage qu'il a fait par rapport au fait de manquer de temps pour s'habituer à son image, ça me fait énormément penser à des choses que j'ai beaucoup eues en consultation chez des patients qui font des chirurgies bariatriques, tu sais, des sleeves ou des bypass principalement, et qui vont perdre peut-être, je crois que la plus grosse perte que j'avais eue, c'était 57 ou 63 kilos en un an, je crois, avec une sleeve et un bypass. Et je me souviens de cette femme qui me disait je me trouve de plus en plus belle au quotidien, je m'achète de nouveaux vêtements, je me maquille, j'ai changé de coupe de cheveux, mais je ne me reconnais pas. Quand je me regarde dans le miroir, je ne sais pas si c'est vraiment moi que je vois ou pas. Et là, on est très très proche de ça. L'esprit n'a pas le temps d'imprimer la nouvelle image du corps. Pour en revenir à Joaquin Phoenix, il y a beaucoup d'experts, et même lui en interview, qui disent que ce rôle, c'est un peu comme un avant-après. Bien évidemment dans sa carrière, parce que c'est peut-être le rôle le plus marquant qu'il ait jamais joué, un personnage sur mesure, un personnage vraiment de composition absolument incroyable, qui fait pas que jouer d'ailleurs, il danse aussi un petit peu dans le film, et je crois d'ailleurs qu'il va chanter dans le futur Joker, mais on estime aussi que ça a eu un impact sur son physique, sur vraiment, même sur son visage. Il y a vraiment le visage de Joaquin Phoenix avant Joker et après, d'ailleurs je te mets deux photos, tu vois ici à l'écran une photo de Joaquin Phoenix en 2017, et tu vois ici à l'écran une photo de Joaquin Phoenix beaucoup plus récente en 2022. Il y a que 4 ans qui séparent ces deux photos et pourtant il a pris une sacrée claque et tu vois vraiment que le visage il va être marqué à vie par cette expérience. Même si c'est peut-être pas quelqu'un qui est vu comme un spécialiste de la prise et de la perte de poids comme peut l'être Christian Bale, ce bon vieux Joaquin, il est aussi habitué à des performances du style. Je te mets ici une photo de lui dans son film I'm Still Here. Je te mets aussi une photo de lui dans un film plus récent, Napoléon, ou encore ici dans un film encore plus récent, Boys Afraid. Et tu peux bien évidemment te rendre compte qu'on est très loin de la morphologie qu'il avait pour le Joker. Donc lui aussi, il aime beaucoup s'impliquer énormément dans ses rôles. C'est pour ça que c'est un si bon acteur à mon avis. Et il n'hésite pas du coup à perdre ou à prendre beaucoup de poids pour être convaincant.
Allez, on passe au troisième, qui est encore une fois un acteur que j'adore. Peut-être qu'il y a une connexion en fait entre à quel point les acteurs s'impliquent dans leur rôle, à quel point ils prennent ou perdent du poids, et du coup à quel point c'est des acteurs de qualité ou pas. Puisque le troisième dont on va parler, c'est Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, il a une carrière assez intéressante parce que pendant toute la moitié de sa carrière, il a été vu comme le beau gosse, hyper musclé, plastifié, avec le corps parfait, les cheveux blonds, etc. Un petit peu comme l'a été Ryan Gosling pendant un certain temps. Et puis, il y a eu un virage, le mec s'est dit « bon bah c'est bien beau, l'image de beau gosse c'est cool, mais je veux faire autre chose ». Ce rôle si particulier, c'est son rôle dans le film Dallas Buyer Club, sorti en 2013. Dans ce film, il incarne Ron Woodroof qui est atteint du sida. Et pour ce rôle, il a perdu 21 kilos en 5 mois. Alors oui, c'est un peu moins impressionnant que pour nos deux autres collègues dont on vient de parler juste avant, mais on est quand même sur une sacrée performance aussi. Ça a été une perte de poids plutôt très rude et très compliquée pour lui, puisque les examens qu'il a fait en laboratoire ont prouvé qu'il avait perdu plus de 40% de sa masse musculaire. Ça a été un énorme sacrifice pour lui, puisque comme je te le disais il y a quelques secondes, il a sculpté son corps pendant des années pour avoir cette fameuse image de beau gosse musclé hollywoodien, donc la perte, elle était assez colossale pour lui. Mais, comme je te l'expliquais, ça a été un choix. Grâce à cette transition, il s'est mis à avoir des rôles beaucoup plus intéressants, beaucoup plus pertinents, et c'est ce qui l'a mené d'ailleurs plusieurs fois aux Oscars, et à avoir cette place aujourd'hui très particulière à Hollywood, où il incarne vraiment un acteur qui choisit ses rôles avec minutie. Je pense notamment à ce qu'il a fait dans Interstellar, dans Le Loup de Wall Street, ou encore dans Mud, qui sont 3 films que je te conseille absolument aussi. Ici, on est sur quelque chose d'un petit peu moins bête et d'un peu moins brutal qu'ont fait les deux autres, puisqu'en fait, il a été voir un diététicien nutritionniste, ou équivalent aux États-Unis, qui lui a expliqué ce que c'était qu'un repas équilibré. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il appliquait bien la répartition, mais les quantités, il les divisait énormément. Donc, il mangeait équilibré, mais en toutes petites portions. Attention, c'est toujours pas une bonne idée, hein. Fais surtout pas ça si tu veux perdre du poids. Ça reste de la sous-alimentation, ça reste du déficit calorique, ça reste quelque chose qui va avoir un impact négatif sur sa santé. Mais c'est quand même un tout petit peu plus sain que ce que faisait Christian Bale à boire du café, du whisky et à fumer des clopes. Bon, ça avait beau être un petit peu moins débile que ce qu'ont fait les deux autres, il raconte en interview que c'était un enfer pour lui, surtout qu'il avait une masse musculaire très imposante, donc son corps réclamait énormément d'énergie. Il a vraiment eu énormément de mal à tenir, et il avait sa petite technique à lui, c'était que quand il avait faim, il mangeait des glaçons. Je sais pas si t'as déjà essayé, quand t'as très faim, mange des glaçons, tu verras, ça cale pas beaucoup. Bon, en parallèle de tout ça, il a eu de nombreuses alertes de santé. Les médecins l'observaient au quotidien, s'inquiétant un petit peu pour lui. Et à raison, puisqu'il était en train tout doucement de se rendre compte qu'il perdait la vue. Même si c'était quelque chose de très progressif, lui s'en rendait à peine compte, les médecins insistaient sur la dangerosité de ce qu'il était en train de faire. Lui, il voulait continuer, perdre encore plus, mais finalement, il a fait preuve de raison et il s'est arrêté à cette perte de 21 kilos en 5 mois. Paradoxalement à tout ça, il y a certaines traces dans des interviews de Matthew McConaughey qui dit garder certains souvenirs assez positifs quand même de cette perte de poids. Il estime notamment qu'il avait parfois des gros pics d'énergie où il se sentait vraiment en forme et il explique qu'il faisait des nuits beaucoup plus réparatrices. Ça, c'est certainement lié à ce qu'on appelle la cétose, c'est-à-dire un état dans lequel on rentre quand on commence à se priver de toutes les sources de carburant qu'on peut, particulièrement le sucre dans son alimentation, et qui peut donner comme ça cette impression de tranquillité, de nuit plus réparatrice. C'est un état qu'on cherche dans le régime cétogène et c'est aussi quelque chose qu'on vit lorsqu'on fait un jeûne. D'ailleurs, j'ai retrouvé cet extrait d'une interview où le bilan qu'il en tire est plutôt positif. Il nous dit la chose suivante: « Je devais réapprendre à me divertir parce que je ne sortais pas, j'allais pas dîner dehors, je ne me rendais pas dans des endroits de sociabilité. Mais en contrepartie, j'avais tellement plus, je lisais tellement plus. Ça a fini par devenir une expérience très drôle à l'intérieur. Je pense même être devenu un peu plus intelligent. » Ici, je retrouve à nouveau des choses que j'entends souvent lorsque des personnes font des jeûnes, ou moi aussi quand je fais un jeûne, c'est que mine de rien, dans ta journée, tu vas enlever le temps que tu consacres à la préparation des repas, aux courses pour faire ces repas, à la consommation de ces repas. Et en fait, il va te rester à la fin de ta journée 1 heure, 2 heures, 3 heures supplémentaires pendant lesquelles tu vas pouvoir faire des activités que tu ne faisais pas avant. Attention, bien sûr, n'essaye pas ça chez toi. Je te rappelle que là, il nous fait des petits commentaires plutôt positifs, mais le mec a failli perdre la vue. Bien, pour conclure, à ton avis, est-ce que ce sont des pertes de poids saines ou pas ? Bien évidemment, pas du tout. Mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que là, on est vraiment sur une urgence, on est vraiment sur des acteurs qui s'impliquent énormément pour leur rôle, un peu comme le fait DiCaprio aussi, et on est sur des personnes qui sont entourées par toute une flopée de médecins. Bien évidemment, si tu veux perdre du poids de manière saine, il ne faut absolument pas faire ça. D'ailleurs, tu le vois un petit peu dans les extraits que j'ai pu te lire ou les témoignages qu'on peut avoir quelques temps après, ils ont tous énormément souffert et ça a eu des impacts vraiment très compliqués sur leur santé.
Les risques de carence sont énormes parce que tu prives ton corps d'énormément de choses. Et puis, en plus de perdre du gras, tu te déshydrates, tu perds énormément d'eau et tu perds énormément de structure musculaire. Tu pourrais te dire que c'est pas si grave parce que finalement, les muscles, c'est la force et c'est l'esthétique. Mais tu te trompes parce qu'en fait, des muscles, t'en as absolument partout dans ton corps. Si tu arrives à aller aux toilettes le matin, c'est grâce à un muscle. Si tu arrives à respirer, c'est grâce à un muscle. Si tu arrives à avaler ta salive, c'est grâce à un muscle. Et quand tu arrives à des pertes de poids aussi importantes que ça, on n'est pas seulement sur de la fonte musculaire, on est vraiment sur la dénutrition, un corps qui fonctionne au ralenti, voire un corps qui au bout d'un certain temps ne peut plus fonctionner. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect physiologique. Bien évidemment, ce qu'ont fait Christian Bale et Joaquin Phoenix était très violent, ce qu'a fait Matthew McConaughey beaucoup moins, mais on est quand même sur quelqu'un qui a énormément souffert d'un point de vue psychologique aussi, parce que finalement on va avoir une sociabilisation qui se perd complètement, surtout quand on est quelqu'un comme lui qui mange beaucoup à l'extérieur, et un phénomène qui là pour le coup a concerné les trois, qui est une modification de l'aspect tellement rapide qu'on se demande même si c'est vraiment nous qu'on voit dans le miroir ou pas. Bien évidemment, faire ce genre de choses, ça augmente de façon considérable les risques de développer des troubles du comportement alimentaire, des TCA, et puis bien évidemment, ne t'imagine surtout pas que c'est facile de maintenir des poids qu'ils ont dans ces films, le corps va très vite reprendre, dès qu'il en aura l'occasion, tous les kilos perdus. Si tu veux perdre du poids, mais pas comme ces trois acteurs, définitivement à ton rythme, et sans te faire violence, je t'invite à passer sur le site lenutriscope.fr où tu trouveras des programmes spéciaux pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées, dont le but est de t'apprendre à ton rythme à manger équilibré. Sans faire de régime et sans prendre de pilules miracles, bien sûr. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like et à t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!